Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on va parler réseau. On va parler des 5 erreurs les plus fréquentes quand on développe son réseau. Alors, vous le savez, aujourd'hui, cultiver son réseau, c'est indispensable. Tout le monde vous le répète. Les agents, les RDA, c'est-à-dire les directeurs de casting, les coachs, les profs de théâtre, tout le monde va vous dire il faut cultiver son réseau. Mais il y a peu de gens qui vont vous dire comment. Alors au VDA Studio, on en parle beaucoup, notamment dans les groupes mastermind. Et voici quelques-unes des erreurs les plus fréquentes que j'ai rencontrées au fil de tous ces coachings. Alors le réseau, d'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble des gens que vous connaissez ou que vous rencontrez et qui sont dans votre sphère professionnelle. Vous connaissez bien évidemment les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Insta, bien sûr. Et votre réseau professionnel, c'est tous ces gens qui sont dans votre sphère professionnelle sur ces réseaux sociaux, mais aussi tous les gens avec qui vous avez travaillé, tous les gens avec qui vous avez fait des stages, tous les gens avec qui vous avez fait des courts-métrages, bu des verres, suivi des cours, etc. Tous ceux qui sont dans votre industrie. Et puis, il y a aussi tous les amis de mes amis. Alors, je suis bien placée pour en parler, vous ne trouvez pas avec le film de Romer? Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on cultive le réseau et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi on cultive le réseau? Parce que tous ces projets de cinéma, de théâtre et de télé, ils sont faits en groupe, en équipe. Et le facteur humain, c'est l'un des critères les plus importants qui vont créer la constitution de ces équipes. C'est-à-dire, en France, il n'y a pas de breakdown, c'est-à-dire de grandes listes de casting qui circulent de façon ouverte, à laquelle vous pouvez envoyer vos profils et soumettre votre candidature à des castings ouverts. Ça existe aux États-Unis, ça existe en UK, mais en France, on ne fait pas ça. En France, il faut être invité à un casting. Et pour être invité à ce casting, il faut que les gens vous connaissent et vous apprécient. Donc, comment on va cultiver ce réseau? Eh bien, on va aller voir les gens, bien sûr. On va aller à des projections, on va aller à des premières, on va aller à des festivals, on va aller à des stages. Et évidemment, on va aussi interagir sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? D'abord, il faut éviter d'être le ou la timide, c'est-à-dire rester dans son coin, comme un ado ou une ado à une boum ou à une fête, qui reste dans son coin et qui parle à personne en buvant son jus d'orange. Ça ne va pas vous amener grand-chose. Au mieux, on ne va pas vous voir. Au pire, on va vous considérer comme quelqu'un d'inintéressant. Donc, il faut prendre un peu de courage et aller vers les gens et leur parler. Mais il ne faut pas faire non plus l'opposé. C'est-à-dire, l'opposé, c'est être arrogant. Trop parler de soi, trop se vanter, trop se montrer. On a tous vu et rencontré quelqu'un comme ça à une soirée qui arrive et qui va en mettre plein la vue. C'est sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui parlent de tout le temps, qui mettent leur bande des mots tous les jours. Ça, en général, ça va faire fuir. La troisième erreur à ne pas faire, c'est d'être trop râleur ou râleuse. Râler, ça on en entend souvent, hein, des râleurs et des râleuses. Le métier est trop dur, c'est trop injuste, c'est la faute aux autres, c'est jamais ma faute à moi, c'est un tel qui a fait un film terrible, une telle qui était pas sympa ou qui était nulle. Tous ces gens-là qui râlent tout le temps et qui médisent comme ça, ils sont à fuir parce qu'on n'aura pas envie de travailler avec vous si vous râlez tout le temps. Mettez-vous à leur place. La quatrième erreur, c'est d'être trop vendeur ou vendeuse, c'est-à-dire de dire à tout le monde et de leur faire sentir cette urgence que vous avez de travailler. Donc, il faut absolument travailler avec moi, prenez-moi dans votre agence, venez absolument à mon spectacle, il faut absolument que vous me donniez un rendez-vous. Sur les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de quelqu'un qui poste constamment une affiche de son spectacle, qui poste constamment quelque chose sur sa bande démo, par exemple. Ces gens-là font fuir aussi parce qu'on a l'impression d'être dragué très lourdement, ou bien que vous venez vendre un aspirateur en porte-à-porte. C'est pas du tout... on n'a pas du tout envie de travailler avec vous si vous êtes comme ça. Et de sentir cette espèce de désespération, d'avoir absolument besoin de travail, ça non plus, c'est pas bon. C'est une espèce d'insistance trop lourde et ça fait fuir tout le monde. La cinquième erreur que je rencontre fréquemment, c'est d'être trop jaloux ou jalouse. C'est-à-dire qu'on sente cette amertume en vous,
si vous comparez tout le temps aux autres, si quelque part vous médisez un petit peu aussi, parce que d'être jaloux, c'est jamais une émotion extrêmement agréable à avoir, donc souvent il y a une réaction qui est oh mais oui, mais oh t'as vu, il a trop grossi, oh elle se fait faire du botox, oh il ou elle il fait ça, mais il fait des choses pas recommandables pour y arriver, etc. Donc toutes ces médisances, toutes ces jalousies, toutes ces choses-là vont pas donner du tout envie de travailler avec vous, parce qu'on va avoir l'interlocuteur, il va avoir l'impression que vous faites ça aussi sur lui dès qu'il ou elle a le dos tourné. Donc c'est vraiment pas quelque chose à mettre en avant. Donc si vous évitez toutes ces 5 erreurs, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y en a plein d'autres, mais voilà les principales. Eh bien, on va vous dire, sois toi-même. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'être unique. Et pourquoi? Parce que dans le métier, dans l'acting, personne ne fait d'ombre à personne, puisque chacun est unique, chacun a une singularité. La question, c'est de trouver laquelle est la vôtre. Et il faut apprendre, c'est ce que j'appelle l'art d'être unique, apprendre à trouver sa propre singularité. Et donc aussi être dans son espace de conscience, que nous on appelle le moi conscient, c'est-à-dire d'être conscient, éveillé, d'être soi-même, d'être là, présent, et de discuter avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes préoccupations que vous, et c'est ce que j'appelle trouver sa famille artistique. Donc ces gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations que vous, les rencontrer de façon très simple et avoir une conversation absolument simple avec eux, en relation d'être humain à être humain. Et c'est comme ça qu'on cultive son réseau de la meilleure façon. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, nous avons nos groupes Mastermind que j'anime au sein du VDA Studio qui sont en ligne par Zoom. Et les calendriers sont sur le site internet et je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air, de partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, le mois prochain. Au revoir.